Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as la santé, que c'est chic, chac, choc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, le sujet c'est comment est-ce que je surmonte mon bégaiement au quotidien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais parfois j'ai des petits bugs, des petits... Tu comprends pas trop ce que je veux dire. Donc le bégaiement c'est quelque chose que je connais très bien. Donc voilà, je vais partager avec toi comment est-ce que... en gros, il y aura trois parties. Première partie, quand est-ce que mon bégaiement est apparu. Deuxième partie, comment est-ce que mon bégaiement se produit. Genre comment est-ce que ça arrive, comment est-ce que ça se déclenche. Et troisièmement, les solutions. Quelles sont les techniques que j'utilise au quotidien pour surmonter mon bégaiement. Voilà, je pense que c'est clair, net et précis. Parce que là, j'allais te rentrer dans un monologue as storytelling à deux balles. Anyway, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne et merci d'être là. Tu peux me soutenir en t'abonnant et aussi en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu actives les notifications et tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Et également sur TikTok, c'est le même nom, Mr. Ali Brown. Comment est-ce que je surmonte mon bégaiement au quotidien? Pardon, c'est parti. Tu vois, même là, je bégayais. Alors moi, vraiment, le bégaiement s'est déclenché quand j'étais enfant. Donc quand j'étais en primaire, je ne pourrais pas te dire l'âge exact. Mais ça a commencé en primaire et c'est apparu parce que j'imitais des personnes qui bégayaient. C'est très bête. Et comme on le dit si bien, quand tu te moques de quelqu'un, le karma aussi te regarde. Et il te dit, ah, tu te moques? Voilà pour toi. Donc le karma m'a donné, m'a donné le bégaiement. J'ai dit, what the fuck? Donc voilà, donc c'est apparu en primaire et c'était parce que j'imitais des personnes et en fait c'est devenu une habitude. Et il faut aussi savoir que je suis une personne émotive. Donc le bégaiement associé à mon émotivité, je ne sais pas, à mon état émotif, au fait que je sois émotif, ben ça a été vraiment un cocktail Molotov. Voilà, donc c'est apparu très jeune. Comme j'ai reçu une éducation assez stricte, comme je ne pouvais pas m'exprimer de façon fluide, c'est vrai que mes parents me disaient souvent, bah écoute, si tu ne peux pas parler, tu te tais en fait. Et du coup, ça ne m'a pas vraiment encouragé à parler ou même à affronter mon bégaiement, puisque dès que je parlais, on me disait de me taire. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de parents africains font. Ils pensent que le bégaiement, en fait, n'est pas une condition sérieuse, alors que ça l'est, tu vois. Il y a des solutions, tu peux aller voir un professionnel, ça se traite, c'est quelque chose de sérieux et qui peut affecter la vie d'un enfant pour toujours. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de responsabiliser et de sensibiliser les parents sur le bégaiement, que ça se soigne et de ne pas dire à un enfant qui bégait de se taire en fait parce que ça ne l'encourage pas et au contraire ça affecte aussi sa confiance en soi. Pardon. Alors moi, la façon dont mon bégaiement se produit, je pense que toute personne qui bégaye sait exactement à quel moment elle va bégayer. C'est un truc de ouf, mais ça te prend la tête. Donc moi, ça arrive souvent dans les situations de colère. Donc dès que je suis énervé, dès que je suis stressé, par exemple à un entretien, ou même là en faisant cette vidéo, colère, stress, ça me fait bégayer de ouf. Je ne dirais pas que la joie, les trucs comme ça et tout, bon peut-être, mais je parle vraiment d'émotions intenses et assez négatives. Voilà, c'est là où mon bégaiement se déclenche. Il y a des situations bêtes, hein, par exemple, quand j'étais en cours, dès qu'un prof me disait de lire, par exemple, je me mettais une pression et du coup, je commençais à bégayer. Dès que je devais faire une présentation, pareillement, stress, bégaiement, boum. Il y a aussi le fait que je ne prenais pas le temps de respirer, donc il y avait aussi un manque de respiration. J'ai un débit assez rapide souvent. Et donc, de ce fait, vu que je ne prends pas le temps de respirer, je commence automatiquement à buter sur des mots. Donc, le manque de respiration associé à mon état émotif, c'est mort en fait. L'enfant ne peut pas parler. L'enfant ne peut plus parler. C'est fini. C'est fini. Et ça se déclenche aussi quand je parle une langue étrangère. Alors, je trouve ça très intéressant.
Ça m'arrivait très souvent quand je parlais anglais. Bon, j'avais pas du tout confiance en moi, donc on peut associer le fait de parler une langue étrangère au manque de confiance en soi. Mais c'est vrai qu'avant, quand je parlais anglais, je bégayais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Même quand je savais exactement ce que je devais dire, donc même au travail, à Londres et tout, je bégayais. Mais je pense que je bégayais souvent quand je devais parler à des personnes natives. Ouais. J'espère que j'ai pas mal prononcé. À des personnes en fait qui parlent anglais, donc à des Américains, à des Anglais. Là, automatiquement, je me mettais une pression pour pas qu'ils me jugent en fait. Et ça m'est arrivé aussi beaucoup en Colombie quand je devais parler espagnol. Je me mettais une énorme pression dès que je devais parler à la caissière. C'était horrible. En mode, j'avais trop du mal à respirer, wesh. Mais wouh! Donc voilà, plus ou moins comment ça se produit. Et encore une fois, je ressens vraiment quand est-ce que mon bégaiement arrive. Je sens que ma respiration se bloque. Je sens un nœud au niveau de la poitrine. Et je sens que ma gorge se serre. Et là, c'est impossible de parler. Alors, en termes de solutions, la première chose que j'ai appris par moi-même, donc en regardant des vidéos, en lisant des articles, etc., c'est apprendre à respirer. Vraiment, apprends à respirer. Simplement. D'ailleurs, ça fait du bien. Parce que vraiment, on parle, mais en fait, je me rends compte qu'on prend rarement le temps de respirer et de poser les mots. Donc, apprendre à respirer, ça m'a énormément aidé. La deuxième chose, c'est de prendre son temps quand tu parles. Prends ton temps parce que ça te donne le temps de former les pensées dans ta tête et ensuite de les reformuler de façon optimale. Voilà, donc de bien les formuler. Par exemple, moi, je sais que j'ai une tendance à parler plus rapidement que je ne pense. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, il y a toujours un décalage entre mes pensées et mes mots. Ce qui fait que si j'ai un débit très 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 rapide, en fait, je commence à me perdre et là, je bégaye. Si par exemple, tu es en conflit avec une personne, que ce soit au travail ou avec un proche, on a tendance en fait à être dans le clapback, tu vois, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Et en fait, du coup, on ne prend pas le temps de s'écouter et ça peut engendrer le bégaiement. Voilà. La troisième solution, c'est que en fait, j'ai créé un alter ego. Alors, vous allez dire, c'est peut-être bizarre, mais je bégaye moins quand je suis Mr. Brown. C'est-à-dire, j'ai créé le personnage de Mr. Brown parce que justement, quand je faisais des présentations en cours, je bégayais tout le temps, j'avais du mal à parler, je n'avais pas confiance en moi. Et je voyais qu'il y avait d'autres élèves qui faisaient des présentations, mais minables. Mais ils s'exprimaient tellement bien qu'en fait, ils avaient des putains de notes. Et je me suis dit, non mais attends, moi aussi je suis une star. Donc du coup, j'ai créé Mr. Brown. Et en fait, Mr. Brown, c'est vraiment mon alter ego. C'est vraiment le gars qui est sûr de lui en fait. Et je pense que le bégaiement est lié en partie au manque de confiance en soi dans certaines situations, donc réunion, rendez-vous médical, interview, comment on dit ça, entretien, etc. Donc j'ai créé Mr. Brown et je me suis beaucoup inspiré de grands acteurs américains et de grandes personnalités. Donc par exemple on a Denzel Washington, il s'exprime hyper bien. Kerry Washington s'exprime hyper bien. Quand tu regardes le Scandale, elle s'exprime hyper bien. Viola Davis dans How to Get Away with Murder, mais aussi dans plein d'autres films où elle s'exprime hyper bien. Et même dans ses interviews, elle a une élocution juste magnifique. Donc voilà, donc il y a plein d'acteurs, il y a vraiment beaucoup de personnalités que tu peux utiliser comme source d'inspiration. Et tu n'as pas besoin de parler comme eux, mais juste au moins de ressentir une certaine vibe et de les imiter du mieux que tu peux, quoi. La dernière solution, c'est vraiment d'aller voir un professionnel, donc un orthophoniste. Je n'ai jamais vu un orthophoniste, donc je ne peux pas te dire une expérience par rapport à ça. À vrai dire, je ne savais même pas que ce métier-là existait il y a quelques années. Et putain, donc j'ai galéré avec mon bégaiement toute mon enfance, alors qu'il y avait un professionnel qui aurait pu m'aider, quoi. C'est juste incroyable. Anyway, donc, va voir un orthophoniste. C'est un professionnel qui va t'aider à gérer ton bégaiement,
voilà, qui va peut-être te donner des techniques, des astuces, etc. Comme ça, tu ne souffriras plus de ton bégaiement. Voilà, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Voilà, ton avis, ton retour. Est-ce que toi aussi tu souffres de bégaiement? Comment est-ce que tu surmontes ton bégaiement au quotidien? Quelles sont les techniques que tu utilises? N'oublie pas également de me suivre sur Instagram. C'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Voilà, voilà. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao!